Yo, j'ai écrit mes premières lignes de code en 2012, j'utilisais le logiciel Dreamweaver et je me rappelle qu'à cette époque, je suis complètement tombé amoureux du code et de ce qu'on pouvait faire avec. Pendant pas mal d'années, j'ai effleuré la surface de ce domaine et je me rappelle qu'à cette époque, on appelait les gens qui faisaient ce métier-là des webmasters. C'est en 2014-2015 que j'ai décidé de me mettre sérieusement à la programmation. Du coup, fini les missions d'intégration pour des agences de com en tant que sous-traitant, je voulais vraiment devenir un vrai dev. Aucun mépris pour l'intégration web, bien au contraire. Aujourd'hui, c'est un métier qui est vraiment aussi prenant que d'être back-end. Je suis le genre de personne qu'on appelle autodidacte. Donc j'ai appris à coder tout seul, dans mon coin, en achetant des vidéos de formation sur Video to Brain, lynda.com, waouh, ça date. Il y avait aussi des articles de blog, on ne retrouvait pas beaucoup de choses encore sur YouTube à cette époque. C'était principalement des vidéos en anglais, et quelquefois du coup avec un accent un peu pakistanais, donc c'était pas hyper simple à comprendre, mais ça a forgé quand même l'apprentissage de l'anglais. En tout cas, je peux te dire une chose, c'était vraiment pas facile. Aujourd'hui, tu as des tonnes d'éditeurs de code super avancés, des ressources à tire-larigot sur le web, et aussi beaucoup plus de livres. Par contre, une chose n'a pas changé, devenir dev, c'est dur. On t'a peut-être dit qu'il fallait sacrifier une partie de ta vie sociale, des nuits de sommeil, voire même des week-ends. Le truc, c'est que je connais pas un seul domaine dans lequel on peut exceller ou devenir compétent sans y consacrer du temps et de l'énergie. C'est pas une vidéo pour te décourager, bien au contraire. Tu es peut-être en train de te former, en train de te perfectionner ou te lancer à peine dans le code. Et pour cela, je te dis bravo. Bravo parce que c'est pas un métier facile. C'est pas un métier dont l'apprentissage se fait rapidement. C'est un métier qui demande d'être vraiment impliqué de manière à pouvoir continuer à progresser au fur et à mesure dans le temps. Il y a toujours des nouvelles technologies, toujours des nouvelles choses, des nouveaux usages. Et ça, c'est important de rester à jour. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est normal de galérer. C'est pas du tout quelque chose de grave de ne pas tout comprendre dès le départ. Et surtout de ne pas y arriver du premier coup. C'est normal de se sentir perdu, de se sentir nul, de se sentir dépassé. En fait, c'est tout simplement l'apprentissage. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique et surtout pas de recette miracle. Pour finir, je peux te donner 3 conseils. Ce sont ceux que je donne à mes étudiants avant de commencer une formation ou même en cours de formation. Prends ton temps et apprends à ton rythme. Ne te compare pas aux autres. Tu aimes peut-être regarder des vidéos, lire des livres, suivre des tutos. En tout cas, trouve ce qui te convient le mieux. En adoptant ton apprentissage à ta personnalité et à comment tu es, tu vas pouvoir donc ici faire preuve de persévérance. Tu mettras tout en œuvre à chaque fois pour pouvoir arriver aux objectifs que tu te seras fixés et c'est ça qui te permettra de réussir. Apprendre à coder, c'est pas du tout se concentrer sur un langage de programmation. C'est en fait apprendre à résoudre des problèmes, à créer des solutions et à imaginer des applications qui vont améliorer la vie des gens. Créer des projets, c'est indispensable pour progresser. Et ouais, si tu prends pas de plaisir à coder, ça va être très compliqué de rester donc motivé et tu vas très vite te décourager. Alors aime ce que tu produis, n'aie pas peur de montrer ton code, n'aie pas peur de montrer ce que tu fais. C'est comme ça que tu vas pouvoir progresser bien plus vite. Ce sera tout pour moi. Cette vidéo avait pour but vraiment de te motiver à ne pas abandonner le code. En tout cas, on se retrouve à la prochaine masterclass qui sera sur le framework Symfony. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas de mettre un like. On se retrouve dans les commentaires ou sur le Discord.